Screencast proposé par Philippe Giraud pour Cogitium, www.cogitium.com. Deuxième étape sur Open Workbench. Nous avons laissé donc une planification par tâche de notre projet exemple. Nous allons rajouter la gestion des ressources. Donc les ressources dans Open Workbench, dans l'écran par défaut, c'est la partie inférieure. Nous allons ici créer une ressource que nous allons ensuite paramétrer. Alors une ressource, c'est un nom, c'est éventuellement une catégorie, une équipe de travail, un type de ressource. C'est un taux. Le taux, c'est le coût d'utilisation de cette ressource. Alors 1 euro, c'est pas assez. Nous allons rajouter un petit peu. Un type de ressource, main-d'œuvre, équipement, matériaux ou ressources financières. Une dépense. Une disponibilité de la ressource, ici 8 heures par jour. On pourrait préciser une période d'utilisation possible de la ressource. D'un paramétrage avancé à détailler, mais surtout un calendrier. Donc calendrier associé à la ressource. Nous avons vu tout à l'heure le calendrier général du projet, toutes ressources confondues. Là, c'est le calendrier de la ressource. Donc nous pouvons mettre des jours chômés à cette personne. Et puis, toujours le système de notes d'Open Workbench. Cette ressource, ensuite, nous allons l'affecter aux tâches. Alors évidemment, normalement, il faudrait créer plusieurs ressources. Nous allons travailler avec cette ressource exemple. Plusieurs possibilités. Édition de la tâche, onglet ressources. Dans la partie basse, la liste des ressources que nous venons de définir et que nous pouvons donc affecter à la tâche. Deuxième possibilité, on sélectionne la ressource et on drag and drop la ressource sur la tâche à laquelle on veut l'affecter. Ici la tâche 2. Et comme j'ai qu'une seule ressource, je l'affecte aussi à la tâche 3. Donc la même ressource est affectée à toutes les tâches. Nous allons maintenant préciser quelque chose d'important, c'est la notion de reste à faire. Alors pour l'instant, on avait défini des tâches avec des durées. 3 jours pour la tâche 1 par exemple. Mais nous allons préciser maintenant quel est le travail que nous envisageons pour cette ressource sur la tâche. Plusieurs possibilités. Si cette estimation de 3 jours était la bonne, je pourrais ici la remettre telle quelle. Pour vous faire voir différents affichages, je vais par exemple préciser que j'estime qu'il y a 2 jours de travail pour cette ressource pour accomplir la tâche. Qu'est-ce que l'on voit sur l'affichage? Que la tâche est devenue une tâche plus courte. Si je regardais la durée de la tâche est passée à 2 jours. Que cette tâche est donc plus courte, qu'il y a maintenant un trou dans mon projet. Alors ce trou devient une marge. À nous de voir si nous gardons cette marge ou pas. Si j'avais mis une charge de travail supérieure à la durée initialement prévue, alors la durée est devenue 2 jours maintenant, mais si par exemple je mets 4 jours de travail à faire pour cette ressource, la durée ne change pas, mais vous voyez cette surbrillance jaune qui indique que la tâche a un problème d'affectation de ressources. La durée est de 2 jours, la charge de travail est de 4, avec une seule ressource, il y a un problème. Donc le système attire notre attention. Alors, soit on résout le problème à la main et on change la durée ou on change l'affectation de la ressource, soit on demande au système de nous recalculer une planification. C'est ce que nous allons faire ici. Pour qu'il redéfinisse dans le temps le planning correspondant aux ressources que nous avons disponibles. Nous avons une personne disponible, on lui demande de faire 4 jours de travail, et bien le système va nous recalculer une durée ici de 4 jours. Et cette information devient prioritaire sur la durée qui était initialement prévue. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'Open Workbench est très intéressant en termes de calcul des utilisations de ressources. C'est parce que c'est l'information capitale dans les calculs de la planification automatique réalisée par l'outil.